Après 5 ans d'absence dans la capitale, Moïse Katumbi Tchapoué est arrivé ce vendredi 6 novembre 2020 à Kinshasa. C'est à 13h13 que le jet privé transportant le président national d'Ensemble pour la République a fait son atterrissage sur la piste de l'aéroport international d'Ndjili. À sa descente de son jet, Moïse Katumbi a été accueilli par les hauts cadres de son parti politique, mais également la délégation du mouvement de libération du Congo, représentée par sa secrétaire générale F. Bazaïba Massoudi et le président interfédéral du MLC Ville de Kinshasa, Valentin Guérengo. Sans escale au salon commercial de l'aéroport international d'Ndjili, où l'attendaient d'autres cadres de l'Ensemble pour la République et partis alliés, Moïse Katumbi s'est vite jeté dans le bain de la foule qui l'attendait Plusieurs milliers de militants et cadres d'Ensemble pour la République, mais également du MLC, ont pris d'assaut les cortèges de l'ancien gouverneur du Katanga, et c'est dans une liesse populaire, signe d'une communion parfaite avec les Kinois, que Moïse Katumbi a commencé à se diriger vers l'échangeur de l'Humité, où il va s'adresser au public, mais déjà, c'est confiant au niveau de l'aéroport. Moïse Katumbi a fait savoir qu'il est venu à Kinshasa pour répondre à l'invitation du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a également félicité les Kinois pour qui l'engagement avait mis en déroute le plan des faux troisième penalty qui avait été envisagé par l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Pas de divergences en fait, moi je ne vois même pas de divergences. Ce sont des approches par rapport aux consultations, si vous voulez dire, ce sont des approches. Le tout premier qui avait parlé du dialogue, d'un plan de sortie, d'échanger, c'est le président Martin Fayulu. Mais ça dépend maintenant de quel mécanisme. Mais justement, aujourd'hui, ces approches ne sont pas les mêmes. Oui, les approches ne sont pas les mêmes, mais c'est le mécanisme, en fait, c'est la forme à donner. Fondamentalement, nous sommes tous pour le dialogue entre les Congolais en vue de résoudre la crise actuelle. Lorsque nous le disions avant, je crois que le président Félix ne l'intériorisait pas. Maintenant qu'il a vécu dans sa propre chair, il a reconnu. C'est déjà une victoire pour nous, du côté de la Mouka, y compris le président. C'est une victoire pour le MLC et l'Ensemble pour la République. Et donc, pour SID. C'est la victoire pour la Mouka, SID, Nouvel Élan et tout le monde. Je vous dis que c'est le président Fayulu qui, en premier, avait lancé cet appel-là. Non, mais c'est ça, c'est pas le dialogue. Ici, nous sommes dans une simple consultation. Ce n'est pas le dialogue. Dans la consultation, vous m'avez entendu dire, pour le moment d'ailleurs, c'était à nous de consulter le président de la République pour lui dire, le problème c'est quoi? Parce qu'on était ensemble à un moment donné, vous êtes partis. Et maintenant, qu'est-ce qui bloque? Alors lui, il appelle pour avoir le point de vue. Mais du côté président Fayulu, je pense que ce n'est pas de cette façon. Il faut peut-être un dialogue fondamental, parler des questions de fond. Parce que la question aujourd'hui n'est pas à l'éluder, à essayer de nous amener ailleurs. C'est une question politique fondamentale. Et si on doit régler des questions politiques, il y a des questions sécuritaires. Il ne nous a pas appelés pour parler des questions sécuritaires à Beni ou à Minembwe ou à Nituri. Il a appelé pour lui parce que lui, il ne sait plus avancer. Alors, comme il ne sait plus avancer, c'était à nous de les consulter pour qu'ils nous disent comment. Mais maintenant, ils nous appellent, nous répondons officiellement. Mais il y a d'autres collègues qui pensent qu'il faut changer les mécanismes. Mais dans le fond, nous visons tous la même chose, à nous s'asseoir et parler correctement pour avoir une voie de sécurité. C'est ce que je dis toujours, l'impression elle est bonne. Moïse Katumbi fait partie de la Mouka et chaque fois que chaque cadre de la Mouka arrive, nous l'accueillons dans l'ensemble. Et c'est la première fois aujourd'hui que Moïse Katumbi, depuis que la Mouka existe, que Katumbi soit là. Et chaque fois que Bemba arrive, Katumbi envoie ses gens pour l'accueillir. Chaque fois que Fayulu arrive, il fait autant. Nous disons la réciprocité, nous devons lui rendre ce qu'il fait pour nous aujourd'hui. Voilà pourquoi on est là. Il n'a pas trahi, quel acte de trahison il a fait? Non, mais ce n'est pas une trahison. Bemba a été reçu par Félix Tshisekedi. Donc ce n'est pas une trahison, c'est un acte républicain. Vous savez, l'inanimité n'existe pas au monde, même pas au paradis. Donc il est tout à fait normal. C'est ça pourquoi il y a la démocratie. C'est parce qu'il faut qu'il puisse y avoir des gens qui peuvent être contre et ceux qui peuvent être pour. Mais le plus important, c'est la majorité.
je pense qu'aujourd'hui, la majorité des Congolais pensent que Moïse Katumbi devait venir et devait participer pour l'intérêt général. Il ne vient pas, comme je l'ai souligné, pour demander des postes ou demander quoi que ce soit. Le pays est en danger, le président de la République l'a dit, eh bien, chaque Congolais est pris de paix, c'est lui qui aime le Congo, qui aime les Congolais, et je pense qu'il serait souhaitable que nous nous mettions autour d'une table, que nous réfléchissions pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour le Congo de demain. Pour rendre compte de l'accueil, l'accueil est vraiment en beau fixe. D'ailleurs, la pluie risquait de menacer, ça commençait même à tomber un petit peu. Mais les Bissimbi et les Bankoulou l'ont bloqué. Le soleil est de retour. C'est une très bonne chose, l'arrivée du président Moïse Katumbi et surtout le message de son frère, Jean-Pierre Bemba, en disant que tous les MLC doivent accueillir un des grands leaders de la MOCA. Donc c'est déjà quelque chose de très bien. Nous avons aussi aperçu certains sympathisants des autres partis qu'on n'était pas ensemble. C'est ce que nous appelons la vivacité de la démocratie. Le reste, vous savez, les gens peuvent pavoiser comme ils veulent, mais le terrain a toujours été quelque chose d'extraordinaire, surtout pour nous autres, combattants de la liberté, de la démocratie, de la résistance et des droits de l'homme. Après plusieurs années, que maintenant on peut venir accueillir nos leaders, sans pour autant que les gaz lacrymogènes tombent. C'est déjà un pas en avant. Bon, je ne peux pas parler de la MOCA parce que je ne fais pas partie. J'ai quitté la MOCA depuis mars 2019. Donc, en ce qui concerne la MOCA, je ne peux pas en parler. C'est vraiment pas ma tasse de thé. Ça ne me concerne pas. C'est comme si vous me posez la question, comment ça va le PPRD? Merci beaucoup. Je suis distant. Après 5 ans d'absence, Moïse Katumbi Tchapoué, président de Ensemble pour la République, foule le sol quinois à partir de l'aéroport international d'Indjili. Aussitôt descendu de l'avion, le président du tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi, pris à chaud par la presse nationale et internationale. L'homme de Kachobwe a dit merci aux Quinois pour avoir empêché le 3e faux penalty en République démocratique du Congo. Une grande joie, je voudrais d'abord remercier le peuple quinois. S'il n'y a pas eu de 3e faux penalty, c'est grâce aux Quinois. De toute façon, il y a un problème très grave au pays. Je vais d'abord écouter le chef de l'État. C'est lui qui a invité tout le monde pour les consultations. Le chef de l'État, parce qu'il y a une situation dans notre pays, la population souffre tellement, nous devons sauver le peuple congolais. De l'aéroport à l'échangeur délimité, le chairman a été ovationné par les Quinois, content de revoir Moïse Katumbi Tchapoué, contraint injustement par l'ancien régime de vivre à l'étranger. L'exécutif du mouvement social MS, honorable Dieudonné Bolengue-Tengue, très content de la venue de Moïse à Kinshasa et s'est dit confiant que les choses vont changer. Un accueil chaleureux, renoué avec ce qui a toujours été sa préférence, c'est-à-dire la proximité avec les siens et tourner la page sombre de ces 5 années que vous venez d'évoquer. Lorsqu'il a évoqué cette question de 3 pénaltys, c'était une importante anticipation. Il a prévenu ce qui était dans ces projets macabres, que c'était un projet sans lendemain. Et l'évolution des choses, le cours des événements, lui ont donné raison. On a vu qu'il n'y a pas eu de 3e mandat et il n'y en aura pas, ni pour celui qui le voulait à l'époque, ni pour quelqu'un d'autre, parce que le peuple congolais n'en veut pas. Donc nous devons protéger nos lois, faire en sorte que la loi soit au-dessus de tout le monde, de manière à ce que notre démocratie soit une démocratie saine. Sinon, le président de Ensemble pour la République sera reçu ce samedi 7 novembre 2020 par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le cadre des consultations débutées depuis lundi dernier. L'édicelle n'était pas reçu. L'édicelle n'était pas reçu par le président de la République. Vous savez qu'il y a... L'édicelle est organisé. Pour que l'édicelle soit reçu par le président de la République, il faut d'abord en amont qu'il y ait un cahier de charges qui soit préparé par les structures membres de l'édicelle. J'obtiens maintenant mandat d'aller représenter l'édicelle auprès du président de la République et lui remettre le cahier de charges. Bonganga n'est rien d'autre qu'un fraudeur. Quelqu'un qui est en train d'usurper la qualité qu'il n'a pas. Il n'a ni pouvoir, ni compétence, ni qualité d'engager l'édiciel. Bonganga Diema, c'est un acteur politique bien connu du regroupement politique
RA de Francine Mouyumba, membre du FCC. Il n'a jamais eu qualité d'engager le DICL auprès des tiers, en dehors de M. André Kiomba Djibouempo qui sont en face de vous. Quant à cela, cher ami, nous et DICL, nous dénonçons avec toute dernière énergie, non seulement les dysfonctionnements des services protocolaires de la présidence de la République, et surtout des conseillers du président de la République qui sont en train de torpiller les structures de la société civile en matière de désignation de leurs membres comme délégués à la CENI. Nous citons bel et bien M. Kangoudja, soi-disant pasteur, qui est le conseiller du président de la République, et le conseiller Taylor Rubang. Ce sont les deux conseillers qui ont utilisé Bonganga. Ils l'ont infiltré dans la délégation dont il n'était pas membre. Il n'avait pas obtenu l'invitation, cher ami. Et nous demandons même au service spécial de la présidence de la République de se saisir de la question. Nous, Société civile Maïndombe Plateau, Sociéma dans sigle, regroupant toutes les forces vives de la province de Maïndombe, considérant les enjeux de l'heure, invite toute la communauté de Maïndombe, toutes les forces vives, associations, organisations non gouvernementales, ouvrant à Kinshasa et en province, de se mobiliser autour du président de la République, chef de l'État, pour la réussite de 10 consultations en vue de sortir et de sauver le pays de la crise multiforme actuelle. 2. Elle instruit sa coordination provinciale à Inongo et toutes les antennes installées dans les différents chefs-lieux de territoire et dans les grandes agglomérations de la province de Maïndombe de s'impliquer activement pour la réussite de ces consultations. Elle exhorte vivement le président de la République, père de la nation, à placer toujours l'intérêt du peuple congolais au-dessus de tout. Fait à Kinshasa le 31 octobre 2020. Dans le cadre de sa tournée de sensibilisation sur l'achat des patentes dans la ville de Kinshasa, que le numéro 1 provincial de petites et moyennes entreprises a visité le vendredi 6 novembre 2020 plusieurs sites de la capitale, tour à tour, Illois, Babanga, Paulin a échangé avec les personnes exerçant le petit commerce, le tenancier de petits magasins et autres, à Météo, Kinkole et Lemba, un échange fructueux avec ces commerçants axés sur, entre autres, l'importance de la patente, mais aussi et surtout de l'opération Kinbopeto. Ainsi, le numéro 1 de la ville en charge de petites et moyennes entreprises de rappeler que les recettes de la ville proviennent de petits commerces, d'où invite-t-il les uns et des autres à se conformer aux décisions de l'hôtel de ville. De notre descente sur le terrain, c'est justement la sensibilisation de la population quinoise sur le plan Kinbopeto. Deuxièmement, sensibilisation sur les opérations vente, patente et recensement des activités économiques de la classe moyenne de la ville de Kinshasa. Normalement, je ne voulais pas qu'on puisse aller, puisque j'ai lancé cette opération au mois de janvier 2020. Mais jusqu'à présent, on constate qu'il y a un problème sérieux. La raison pour laquelle je suis descendu sur le terrain, pour m'imprégner de la situation, puisque je ne veux pas que quand nous allons commencer le contrôle, les gens disent que non, nous n'étions pas au courant de l'opération, ou il y a d'autres qui disent que non, ils ne connaissent pas la patente. La raison pour laquelle nous sommes venus les sensibiliser pour qu'ils comprennent. Mais le recouvrement sera, je crois, dans 10 jours, que moi-même et les bourgmestres et les chefs de quartier et le membre des gens de la police, pour que les gens comprennent, pour qu'ils payent totalement leurs obligations vers l'État, puisqu'il y a tant de gens qui ne comprennent pas la patente, c'est quoi? La patente, c'est une carte administrative, un document administratif qu'on remet entre les mains de la grande petite qui paye mensuellement
selon les catégories concernées. Bien avant cette étape, le numéro 1 de la ville en charge de petites et moyennes entreprises, Ilwa Babanga Paulin, avait échangé avec les commerçants d'autres communes de la capitale Kinshasa. C'est sous l'œil vigilant du général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, responsable du service national, et du général Silvano Kassongo, commissaire général de la police ville de Kinshasa, que la deuxième vague constituée de 306 malfrats communément appelés Kuluna a été envoyée à KCC dans la province du Olomami ce samedi 7 novembre 2020 via l'aéroport international d'Ndjili. Ces jeunes désœuvrés qui s'aimaient terreur et désolation dans différentes communes de la capitale auront pour tâche principale à KCC les travaux champêtres, c'est en vue de le rendre désormais utile dans la société et une bonne manière pour la police de mettre fin au phénomène de banditisme urbain. Ça continue, hein. On vous a parlé de... Ça c'est le deuxième lot, on continue toujours. Ce n'est pas que les Kuna il n'y en a plus à Kinshasa, on va terminer, on va continuer à les traquer. Les têtes d'affiche, les chefs d'écurie, les chefs de bande, nous devons les prendre et les amener. Ceux qui n'ont pas de plaignants, ceux qui ont des plaignants, leur place c'est pas Kanyamakasese. Je vous ai dit que ceux qui ont des plaignants, leur place c'est la prison. On amène ceux qui n'ont pas de plaignants, les récidivistes qui n'ont pas de plaignants, c'est ceux qu'on amène de l'autre côté pour leur encadrer. Les autres veulent le dire. Parce qu'il y en a qui sont en train d'insinuer comme si nous sommes en train de prendre les bandits de Kinshasa pour les amener rester là-bas. Non, ils vont que dans un centre de formation. Un centre de formation, elle ne dure pas, elle ne va pas jusqu'à l'infini. Il y a un temps. Après la formation, on va les intégrer au service national et puis les affecter. Pas encore arrivé, vous commencez déjà à prédire les évasions. Les gens auraient dû chercher à venir nous rencontrer pour poser ce genre de questions, au lieu de faire circuler ces bruits. Parce que le problème ici sur lequel il y a certains opérateurs politiques qui, pour des raisons inavouées, veulent présenter cette opération comme une opération qui est déjà vouée à l'échec. C'est comme ça qu'ils parlent. Oh non, ils vont s'évader, ils vont... Non. Venez poser nous des questions. On vous dit, nous sommes un service organisé. Un centre, c'est un centre organisé. Les dispositions sont prises de telle manière à ce qu'il n'y ait pas d'évasion. Les sélectionnaires de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, Christian Senge Biembe, a rendu public une liste de 24 joueurs en vue de la double confrontation au Palancas Negra d'Angola pour les comptes de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations reportée en 2022 au Cameroun. En plus de 24 joueurs, Christian Senge a joué à la prudence avec 8 joueurs retenus comme réservistes au cas où certains joueurs ne pourront être butés aux contraintes sanitaires dues à la pandémie de Covid-19. Ainsi, ils sont donc au total 32 joueurs présélectionnés car avant la date du match, 23 joueurs seulement seront retenus pour ces 2 rencontres contre l'Angola. Les 24 joueurs présélectionnés sont donc les gardiens de but Joël Kiasumwa, Timothée Brice Fayoulou et Jackson Lunanga, les défenseurs Issa Mampeko de Mazembe, Gédéon Kalula de AC Ajaccio, Christian Luindamo Galatasaray, Chancel Bemba Mangoulou Porto, Baudric Bobo Ungenda Primero d'Agosto, Fabrice Sakala Beskitas, Glodingonda Muzungu Dijon, Aktir Maswako West Ham, Fabrice Ngoma Luamba Raja Casablanca. Le milieu de terrain convoqués sont Samuel Mutusami Fortuna Citad, Yannick Bangala Litombo Far Rabat, Merveille Bopé Bokadi Standard de Liège, Omenouke Foulou Elche, Niskens Kebano Fulham, Gaël Kakuta Lens et Paul-José Mpoko Al-Wadad. Sengi Biembe compte sur les attaquants Jordan Botaka, Yoen Wissa Lorient, Benik Afobe Transamp Sport, Cédric Bakambu Beijingwan et Joël Béa de Mazembe. Les joueurs appelés comme réserve sont Djouma Chabani de l'ASV Club et Dokaimbe Kas Epen,
Karim Kimwidi d'SMP, Jonathan Ifunga d'Ifa Hassan, Joël Ngando, Victoria Plezen, Nikabamba Kilmanok et Darka Bangu des DSMP. Notez par ailleurs que le Léopard accueilleront les Palancas Negras les samedis 14 novembre au stade de Martyrs de la Pentecôte avant d'être reçus le 17 novembre 2020 au stade du 11 novembre de Luanda en Angola.